Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est perdre le premier match. Ou ça peut être terminé après le deuxième. Ça, c'est terrible. Après, tout est possible. Quand on fait match nul, bien évidemment, j'aurais préféré gagner ce premier match, mais quand on fait match nul, a priori, tout est possible jusqu'à la fin. Donc on va voir. Non. C'est sûr que si on a 4 points après le deuxième match, on sera dans une position relativement confortable. Mais très souvent en Coupe d'Afrique des Nations, la qualification se joue à 4 points. Et en allant à l'extrême des résultats d'une poule, une qualification peut se jouer à 2 points. Quels ajustements tactiques on peut faire en 3 jours d'intervalle entre les deux matchs? C'est compliqué. Il n'y a pas de gros, il y a pas d'ajustement tactique. On sait où on va. Si on est arrivé là, c'est qu'on s'est appuyé sur un cadre très précis. On est des metteurs en scène, nous les entraîneurs. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, on fait le casting. Dans ce casting, après, les artistes, eh bien, ils ont leur degré à chacun, selon leur talent, leur qualité, leur forme du moment d'improvisation. Et c'est là où se fait toute la différence. Heureusement qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais répéter, parce qu'on ne peut pas faire répéter quelque chose à un Thierry Bifouma qui a le potentiel pour jouer dans les plus grands clubs européens. Parce qu'il va vite, c'est un dribbleur, il est intelligent dans le jeu. C'est un buteur, mais ça peut être un dernier passeur. Maintenant, il faut qu'il ait de la constance, qu'il ne perde pas son temps à pinailler pour des choses inutiles. Mais en potentiel, c'est un joueur exceptionnel. Puis après, on a l'intelligence tactique d'un Delvin Dinga, d'un Prince Onyangé. Et vous, en tant qu'entraîneur, comment vous décriveriez vis-à-vis de vos joueurs très proches Oui, bien sûr, très proche, mais enfin, on sait qu'il y a 2 mots dont je ne parle pas dans le foot, discipline et conditions physiques. Parce que s'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de foot. Donc si c'est 7h du matin, une séance d'étirement, de stretching ou 15-15 sur la plage, c'est pas 7h01. Donc c'est pour ça que quand j'entends les lieux communs, les clichés sur les joueurs africains, je pense qu'il n'y a pas des joueurs plus concernés par leur jeu que les joueurs en Afrique. Parce qu'ils savent, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de tout le monde, que c'est un tel facteur de promotion sociale qu'ils sont prêts à beaucoup de sacrifices. Et moi, ça fait 30 ans que je suis arrivé sur ce continent, même si je suis reparti en Asie, en France et tout, où j'ai commencé avec le Cameroun en 85, on est en 2015. Moi, j'ai eu que du plaisir à travailler avec les joueurs que j'ai dirigés. Mais je vois hier, Roger Mila a voulu, parce que ça a été ma première expérience, on a gagné tout ensemble, la Coupe d'Afrique Nation, la Coupe intercontinentale. Enfin, on est resté invaincu pendant quasiment 3 ans. Donc il a voulu venir me voir avant le début de la compétition, saluer les joueurs. Mais en général, c'est la 4e fois qu'il vient avant mes débuts en compétition, on n'a jamais perdu. Donc je tiens aussi à ce qu'il soit là. Mais bon, c'est ce qu'il disait aux joueurs. Pourtant, il avait le même âge que moi. Il disait il était dur avec nous, mais tellement juste et c'était tellement chouette et tout. Donc, moi, je sais qu'il n'y a pas de cadeau à faire aux joueurs. Par contre, il faut tout leur expliquer, tout. Parce que je pense qu'on n'explique plus assez aux joueurs professionnels que c'est le plus grand des privilèges de faire de ce métier, de sa passion, de son métier. C'est-à-dire qu'il ne faut rien banaliser. J'expliquais ça aux joueurs. On était, il y a 4 jours, à la Maison des Esclaves à Gorée. Donc, on est parti de notre hôtel, une chaloupe nous attendait, que pour nous, le conservateur de la Maison des Esclaves, parce que c'est important, je pense, pour les joueurs de visiter ça. Bon, ils en ont pris plein la tête, hein, plein les neurones. Le conservateur nous attendait que pour nous. On est sorti de la Maison des Esclaves, on a repris la chaloupe et on est arrivé dans un avion à Dakar qui était loué que pour nous. Mais qui, en 2015, vit de tels privilèges? Et si on monte dans l'avion en trouvant ça normal, on passe à côté de tout. C'est pas jouer les fleurs bleues, mais c'est quand même une accumulation de privilèges extraordinaires. Et je pense qu'on a oublié de répéter ça aux joueurs tous les jours. Et qu'ils arrêteront de pleurnicher quand il y a un remplacement, quand il y en a un qui n'est pas retenu. Hein, leur faire comprendre que quand vous faites un remplacement, c'est pas quelqu'un que vous sortez, mais c'est quelqu'un que vous faites rentrer. Hein. Quand les joueurs ont compris ça, ils ont tout compris. Mais non, on en voit encore avec des états d'âme qui rentrent directement au vestiaire et tout. Moi, ça m'est insupportable. Il ne faut pas que,
quand des joueurs que je dirige aient ce genre de comportement. Parce que si vous avez un groupe de 23, qu'il y en a 20 qui pensent que vous êtes à côté de la plaque, ben vous partez. S'il y en a 3 qui ne sont pas d'accord avec vous, ils dégagent. C'est aussi simple que ça. Vous êtes une icône dans le football africain. Est-ce que cette image de sorcier blanc, ça finit par vous agacer ou au contraire vous en riez, vous en jouez? Non, non, ce qui m'agace, c'est qu'on puisse penser que j'en joue, ça m'agace. Ce qui m'agace, c'est quand on dit on le voit partout, alors que je ne demande jamais rien à un journaliste, mais jamais. Moi, j'ai jamais passé un coup de téléphone à quelqu'un pour qu'on parle de moi. Mais je connais votre métier, je l'ai pratiqué, et en presse télé, et en presse écrite, et en radio. Donc je sais que vous avez besoin de nourriture pour agrémenter vos programmes, et qu'on est là pour vous donner un coup de main. Donc c'est vraiment pour ça. Mais moi, très sincèrement, vous pensez que maintenant j'ai besoin qu'on me voit partout et tout, je m'en fous royalement. Mais le terme de sorcier, c'est venu d'une façon très drôle au Cameroun, parce qu'il y avait toujours des féticheurs, des marmitons, des marabouts et tout. Et donc moi, quand je suis arrivé, j'ai dit respect total de la culture africaine. Les joueurs, s'ils veulent aller voir leurs féticheurs, leurs marabouts et tout, aucun problème. Mais moi, dans ma manière de diriger, avec mon staff, mes joueurs, à l'hôtel et tout, personne. Et à la première conférence, on m'a dit oui, mais j'ai dit bon, il y a deux choses très claires. S'ils étaient aussi forts, il y a longtemps que l'Afrique, il y aurait un champion du monde, déjà. Et deuxièmement, moi je suis breton, et le premier grand féticheur, marmiton, marabout dans l'histoire de l'humanité, c'est Merlin l'Enchanteur dans la forêt de Brocéliande. Donc je ne peux pas être impressionné par l'Afrique. Et à partir de là est venue cette légende. Et bon, que d'autres ont récupéré aussi. Donc paraît-il qu'il y a eu plein d'enfants sorciers après. Mais ça ne me gêne pas du tout, mais c'est pas grave. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que partout où je retourne, dans les pays où j'ai travaillé, je vois comment, dans les regards, dans les sourires, comment les gens m'accueillent. Et c'est probablement le plus grand des cadeaux, à part ceux de ma propre famille.